On va tous d'un point A à un point B, à sens unique jusqu'à la mort, sans se demander ce qu'il y a entre les deux. Du vide, des limbes, à rien. Aujourd'hui, c'est dimanche, il est 14h30, et je suis au point A. Plus personne ne prend le temps d'apprécier les espaces vides. Et c'est pour ça qu'ils sont vides, justement. Ils sont très rares et souvent destinés à une certaine élite. Mais parfois, je trouve 1 mètre carré d'air frais. Pub, article, pub, article. La proximité, la foule est un véritable fléau que j'ai beaucoup de mal à éviter. Regarde-moi ça. Un regard insoutenable, une comète, une caresse, sa peau, sa texture doit être indescriptible. J'ai toujours eu une certaine fascination pour la jeunesse. Tenez par exemple, je sais que comme toutes les filles de son âge, elle doit se peindre, se regarder sous plusieurs couches de graisse et de poudre. Puis elle parle, converse avec ses meilleurs amis. Les hommes ne pensent qu'avec leur queue. Les dernières soirées, les mensonges, la monotonie, partout, tout le temps. Il y a Enora, Sarah, Léa, ou peut-être Lou, un petit groupe d'amis. Elle est au sommet. D'ailleurs, elles sont toutes lointaines, hors de portée. Elles ne vont pas mourir bientôt. Elles sont libres. Elles décompressent 2 à 3 fois par semaine. C'est une femme-enfant, hédoniste. Elle s'adonne régulièrement à des séances de régression. Bill Murray, il pourrait bien être son grand amour. Il lui rappellerait son père. Cette quête d'une figure paternelle relève probablement du syndrome d'Electre et pourrait bien être la cause de ses problèmes, de ses galères sentimentales, ou bien une solution. Son père, il l'aime, il est sage, il a vécu. Il est un bon tyran dans sa tour d'ivoire. Classique. Il vote donc probablement à droite. Conservateur, vieux jeu. Il ne veut pas voir sa fille troquer les grandes écoles de commerce pour les bancs d'une école d'art. Sa fille a déjà un sens aigu de la dramaturgie. L'amour paternel rend con. Elle fera toujours ce qu'elle veut. Elle le sait, lui aussi. Et elle n'en fera rien, évidemment. Ce que tous les médecins nous cachent, c'est qu'à l'intérieur de nous, il n'y a rien. Cette créature de rêve parvient parfois à combler son vide intérieur, tromper l'ennui de manière radicale et efficace. Mais parfois, face à la déception, la médiocrité de celui qui lui tient la main ici, dans cette gare, il devient impossible de faire semblant. Notre corps est une machine absurde. Il en demande toujours trop. On finit par en crever. Et parfois, seulement, l'espace de 10 secondes, tu es mort, HS. Un instant figé, indélébile. À l'image de sa sexualité, l'homme a transformé l'amour, son rapport à l'autre sexe, en fascisme. Ce jeune mâle est comme les autres. Il se déplace comme un fauve, un prédateur gracieux et puissant. Le diable est toujours séduisant. Il prendra soin de lui, au détriment des autres.
Plaire est une nécessité. Pour lui, c'est l'air qu'il respire, l'eau qu'il boit. Sa mère lui a trop longtemps répété qu'il était exceptionnel. Au fond de lui, il sait que c'est faux. Il faut se tester, se pincer, se bousiller pour se sentir vivre dans un monde où nos 5 sens sont constamment réduits au silence. Balancer toute cette carcasse, cette camisole d'os et de chair contre un mur. Vivre vite, ne rien louper. Voilà, que Dieu vous garde. Tiens, elle a sûrement décidé d'abréger pour aller pisser. Il n'y a vraiment rien de pire que d'être vivant. Je ne pourrai jamais rien contre ça.